Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le tribunal de Riverside, une petite ville américaine au charme ancien, résonnait des murmures des spectateurs. Les dossiers s'entassaient sur les bureaux, et le soleil filtrait à travers les vitres teintées, dessinant des bandes dorées sur le parquet ciré. Aujourd'hui, une affaire ordinaire de vandalisme allait sembler banale, mais l'atmosphère était chargée d'une tension invisible. Au centre de la salle, derrière son bureau imposant, le juge Harrison, un homme dans la cinquantaine, regardait ses dossiers avec un air de supériorité. Son visage sévère et son regard critique étaient connus de tous. Il avait l'habitude de juger, de corriger, et surtout de ne jamais être contredit. Puis, la porte s'ouvrit. Une adolescente noire entra, ses pas calmes et surtrahissant une confiance rare pour son âge. Ses yeux brillaient d'intelligence, et son visage exprimait la détermination. Maya Johnson, 15 ans, venait pour la première fois devant ce tribunal. Elle n'était pas impressionnée par l'aura intimidante du juge ni par les murmures de la salle. Harrison la dévisagea et ne put retenir un petit rire moqueur. Une adolescente, ici, pour me tenir tête, pensa-t-il, son ton trahissant son mépris. Il ne savait pas que Maya n'était pas une adolescente ordinaire. Elle avait étudié le droit comme certains adolescents étudient le piano, accumulant connaissances et compétences avec un talent prodigieux. La salle retint son souffle. Les spectateurs pensaient assister à une simple réprimande d'une jeune fille naïve. Personne ne se doutait que ce qu'ils allaient voir allait bouleverser toutes leurs attentes. Ce juge sur le point de la rabaisser était sur le point de découvrir qu'il avait sous-estimé une véritable prodige du droit. La cloche retentit, signalant l'ouverture de l'audience. Le murmure de la salle s'éteignit progressivement, laissant place au silence imposé par le tribunal. Maya Johnson, vêtue d'une chemise blanche et d'une jupe sobre, marcha jusqu'au centre de la salle. Chaque pas semblait mesuré, chaque mouvement contrôlé. Ses mains, croisées devant elle, trahissaient une assurance que peu d'adolescents possédaient. Le juge Harrison leva les yeux de son dossier et observa Maya d'un regard pénétrant. Il était habitué à voir des jeunes tremblants devant lui, bafouillant leurs réponses. Mais ici, il y avait quelque chose de différent. Une lueur de défi tranquille brillait dans les yeux de Maya. Il fronça les sourcils, avec un sourire condescendant, dit d'une voix forte. « Très bien, mademoiselle, comment vous appelez-vous déjà ?» « Maya Johnson, votre honneur, » répondit-elle d'une voix claire et posée. Harrison ricana intérieurement. Johnson. Une jeune fille, à peine sortie de l'école, se tient ici pour défendre ses idées, pensa-t-il. Il avait déjà décidé qu'il allait se moquer un peu de cette adolescente et la faire passer pour naïve devant toute la salle. Il s'adressa à elle avec une ironie à peine cachée. « Vous êtes sûre de comprendre de quoi nous parlons ici, mademoiselle Johnson ? Vous n'êtes encore qu'une enfant. » Maya leva les yeux calmement vers lui. Son visage resta impassible, mais son esprit analysait chaque geste, chaque expression du juge. Elle savait que sous cette arrogance se cachait un point faible. Harrison sous-estimait ceux qu'il jugeait inférieurs. Un spectateur dans le fond murmura, « Elle ne semble pas impressionnée. » Maya sourit légèrement, mais sans arrogance. Elle répondit simplement. « Je comprends parfaitement, votre honneur. Et je suis prête à expliquer mon point de vue. » Harrison cligna des yeux, surpris par la confiance de cette jeune fille. Il n'avait pas l'habitude d'être confronté à une telle assurance. La salle entière retint son souffle, consciente que cet affrontement allait dépasser toutes les attentes. Le juge, pensant qu'il pouvait encore la ridiculiser, se prépara à poser sa première question, sans se douter que Maya allait le surprendre dès les prochains instants. Le juge Harrison, assis derrière son bureau massif, croisa les doigts et fixa Maya avec un mélange d'amusement et de condescendance. « Très bien, mademoiselle Johnson, expliquez-moi donc comment vous comptez défendre votre cas, » dit-il en accentuant le mot « cas », comme pour souligner qu'il doutait de sa capacité à comprendre quoi que ce soit. Maya inspira profondément, ses yeux ne quittant jamais le juge. « Votre honneur, je comprends que certains puissent penser qu'à mon âge, je n'ai pas l'expérience nécessaire pour plaider une affaire. Mais je crois que chaque argument doit être évalué selon sa valeur et non selon celui qui le présente. » Un murmure parcourut la salle.
Les spectateurs étaient surpris par la maturité et l'assurance de cette adolescente. Même l'avocat de l'accusation, Monsieur Thomas, fronça les sourcils, intrigué. Harrison ne s'attendait pas à cette réponse. Il tenta de reprendre le contrôle de la situation. Mademoiselle Johnson, vous êtes consciente que vous êtes ici devant le tribunal, pas dans une salle de classe? Oui, votre honneur, répondit Maya calmement. Et je suis ici pour défendre mes droits et présenter la vérité, exactement comme le ferait tout avocat digne de ce nom. Le juge esquissa un sourire condescendant, pensant qu'il pouvait la piéger. Très bien, expliquons-nous alors. Pourquoi devrais-je prendre vos propos au sérieux? Maya, avec une précision presque chirurgicale, répondit. Parce que la vérité n'a pas d'âge, et la loi ne se trompe jamais lorsqu'elle est correctement interprétée. Si vous me laissez exposer les faits, vous verrez que mes arguments sont fondés sur des preuves solides et non sur des suppositions. Harrison sentit une pointe d'inquiétude. Jamais auparavant un jeune visage n'avait osé lui parler ainsi, et encore moins dans sa salle d'audience. Il réalisa que cette adolescente n'était pas simplement confiante, elle était intelligente et prête à le confronter. Les murmures dans la salle devinrent plus audibles. Les témoins, les jurés et les spectateurs échangeaient des regards étonnés. Une adolescente, face à un juge réputé arrogant, osait tenir tête avec calme et logique. Harrison savait qu'il devait trouver un moyen de maintenir son autorité, mais il commençait à comprendre que sous-estimer Maya pourrait être une grave erreur. C'était le début d'un affrontement intellectuel où chaque mot comptait, et où Maya avait déjà pris une longueur d'avance. Au fond de la salle d'audience, David Parker, un jeune avocat assistant d'une trentaine d'années, observait la scène avec une attention croissante. Il avait vu beaucoup de jeunes plaider, mais aucun ne dégageait la concentration et la maîtrise de Maya Johnson. Chaque mot qu'elle prononçait semblait calculé, chaque phrase construite pour être à la fois claire et percutante. David se pencha légèrement vers son collègue. « Tu as vu ça? Elle ne tremble pas, elle ne bafouille pas, elle tient tête au juge Harrison comme si c'était un jeu d'échecs. » Son collègue haussa les épaules. « C'est qu'une gamine, David. Le juge va la remettre à sa place. » David secoua la tête, sceptique. « Non, il y a quelque chose de différent chez elle. Je l'ai entendue parler dans des conférences juridiques locales. Elle a plaidé des affaires complexes à seulement 14 ans. Si le juge continue à la sous-estimer, il risque de perdre le contrôle total de l'audience. » Pendant ce temps, Harrison, de son côté, tentait de masquer son étonnement. Chaque phrase de Maya venait contredire son impression initiale qu'elle était naïve et inexpérimentée. Il fronça les sourcils et tenta de reprendre la situation. « Très bien, mademoiselle Johnson, dites-moi pourquoi vous croyez que l'accusation est incorrecte dans ce cas précis. » Maya prit un moment, scrutant calmement le juge, avant de répondre. « Votre honneur, l'accusation repose sur des témoignages contradictoires et des preuves partielles. Si nous examinons les faits avec attention et selon les précédents juridiques établis, il devient évident que la version présentée est incomplète et biaisée. » David Parker sentit un frisson d'admiration. Il savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'une jeune fille courageuse, mais d'une prodige du droit. Sa logique implacable et sa maîtrise du langage juridique mettaient le juge Harrison sur la défensive, et pour la première fois, l'autorité de ce dernier était véritablement contestée devant la salle. Les spectateurs commençaient à sentir le retournement imminent. L'arrogance du juge face à la jeunesse et à la couleur de peau de Maya était en train de se heurter à un mur d'intelligence et de précision. David savait que ce procès allait devenir historique, non seulement pour Maya, mais pour tous ceux qui étaient témoins de cet affrontement. Et alors qu'il prenait des notes, David réalisa que l'issue de l'audience n'était plus une question de procédure, mais de respect face au génie. Le juge Harrison se redressa sur son siège, pensant pouvoir reprendre le contrôle. « Très bien, mademoiselle Johnson, si vous insistez, expliquez votre raisonnement devant la cour, » dit-il avec une pointe d'ironie dans la voix. Il était convaincu que, malgré son assurance, cette adolescente finirait par bafouiller sous pression. Maya hocha légèrement la tête et s'avança d'un pas sûr. Ses yeux balayaient la salle, mais se posaient surtout sur le juge. Sa voix, claire et ferme, remplit l'espace. « Votre honneur,
si vous me permettez de présenter l'ensemble des faits et des preuves, vous constaterez que l'accusation repose sur des interprétations inexactes et non sur la réalité des événements. Harrison sentit une pointe de nervosité. Il n'avait jamais vu un plaideur, et encore moins une adolescente, parler avec une telle maîtrise et assurance. Il chercha à reprendre la situation avec un ton plus sévère. Très bien, mais rappelez-vous, le tribunal n'est pas ici pour écouter des théories abstraites. Nous voulons des faits. Maya sourit légèrement, consciente de l'effet que ces mots avaient déjà sur la salle. Elle sortit un petit dossier de sa sacoche et le posa délicatement sur le bureau du juge. Exactement, Votre Honneur. Permettez-moi de vous guider point par point à travers les preuves, les témoignages et les précédents juridiques applicables. Chaque élément que je vais présenter est vérifiable et directement lié au fait de l'affaire. La salle entière se pencha en avant, captivée. Même le procureur, habitué à des plaideurs peu expérimentés, commença à écouter attentivement. Le juge Harrison, pour la première fois, ressentit l'inquiétude de se faire dépasser intellectuellement par une personne qu'il avait sous-estimée. David Parker, assis au fond, esquissa un léger sourire. Il savait qu'à partir de ce moment, la dynamique du tribunal allait changer radicalement. Maya n'était plus simplement une adolescente qui devait se défendre, elle était en train de prendre l'initiative, de dicter le rythme du procès et de remettre en question l'autorité même du juge. Alors que Maya commençait à exposer son raisonnement de manière méthodique et détaillée, la salle réalisa que l'arrogance du juge Harrison était sur le point de s'effondrer. Chaque mot, chaque preuve, chaque argument servait à construire un mur d'intelligence que même le juge ne pouvait ignorer. Le retournement était en marche. Ce que Harrison pensait être une simple audience allait devenir une leçon d'humilité, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui croyaient que jeunesse et couleur de peau signifiaient incompétence. Maya prit une profonde inspiration et commença à exposer ses arguments avec une précision et une clarté qui laissèrent la salle bouche bée. Votre Honneur, commença-t-elle, les accusations portées dans ce dossier ne reposent pas sur des faits, mais sur des interprétations inexactes de témoins dont les récits sont contradictoires. Permettez-moi de vous montrer point par point. Elle ouvrit son dossier et sortit plusieurs documents et notes parfaitement organisés. Chaque preuve, chaque témoignage, était annoté avec minutie. Ici, le témoin principal affirme avoir vu l'incident à 18h30. Cependant, comme le montre le reçu de la caméra de surveillance, la personne était à un autre endroit à ce moment précis. Un murmure parcourut la salle. Même le procureur, Monsieur Thomas, fronça les sourcils, impressionné par la rigueur de Maya. Harrison sentit son ego vaciller. Jamais il n'avait été confronté à un plaideur, surtout pas une adolescente, capable de déconstruire ses dossiers avec une telle assurance. De plus, continua Maya, plusieurs précédents juridiques appuient le fait que des preuves partielles ne peuvent constituer une condamnation. Dans l'affaire Dawson vs. Riverside, la Cour a établi que elle cita les textes de loi avec aisance, rappelant des décisions de tribunaux supérieurs, et expliqua comment chaque principe juridique s'appliquait directement à l'affaire en cours. Sa voix était calme mais ferme, son rythme mesuré, chaque phrase frappant juste là où il fallait. Le juge Harrison, assis derrière son bureau, était abasourdi. Chaque fois qu'il pensait reprendre la main, Maya avait déjà anticipé ses objections et présentait une réponse logique et irréfutable. Son arrogance commençait à céder devant la maîtrise de cette jeune fille. Les spectateurs échangèrent des regards stupéfaits. Comment une adolescente pouvait-elle posséder une telle connaissance du droit et une telle capacité d'analyse? Même David Parker, assis au fond, ne put s'empêcher de sourire, admiratif. Maya conclut cette première démonstration. Votre Honneur, la vérité, les preuves et la loi sont de mon côté. L'affaire ne repose pas sur des suppositions ou des impressions, mais sur des faits vérifiables. Je vous demande donc de considérer attentivement ces éléments avant de prendre une décision. Un silence lourd s'installa dans la salle. La puissance intellectuelle de Maya venait de créer un bouleversement complet. Le juge Harrison, pour la première fois, réalisa qu'il avait sous-estimé cette adolescente. La leçon allait être dure, mais inévitable. Le silence dans la salle d'audience était presque palpable. Le juge Harrison s'était légèrement reculé sur son siège, ses doigts tapotant nerveusement sur le bois du bureau.
Jamais auparavant il n'avait été confronté à un plaideur capable de défier son autorité avec autant de maîtrise. Et surtout, jamais il n'aurait imaginé qu'une adolescente noire puisse posséder une telle intelligence juridique. Il inspira profondément, tentant de retrouver son contrôle. Mademoiselle Johnson, dit-il, sa voix légèrement tremblante malgré ses efforts pour paraître impassible, comment avez-vous acquis un tel niveau de connaissance? Maya le regarda avec calme et confiance. Votre honneur, j'ai étudié le droit depuis mon plus jeune âge. J'ai passé des années à observer, apprendre et pratiquer. La couleur de ma peau ou mon âge ne diminue en rien ma compréhension de la loi. Harrison sentit un mélange de surprise et de gêne monter en lui. Pour la première fois, son arrogance était confrontée à la réalité, il avait jugé Maya avant même de l'écouter vraiment. Et maintenant, il se rendait compte qu'il avait été humilié non pas par méchanceté, mais par sa propre sous-estimation. David Parker, assis au fond, nota mentalement la réaction du juge. Harrison était clairement dépassé, mais il n'avait pas encore perdu totalement sa posture d'autorité. Cependant, chaque mot de Maya faisait vaciller un peu plus son ego. Les témoins et le public échangèrent des regards étonnés. Les murmures se faisaient entendre, « Elle est incroyable. Je n'ai jamais vu ça. » Le juge Harrison, lui, sentait son monde basculer. Ce qu'il avait considéré comme une simple audience se transformait en leçon magistrale d'humilité. Maya poursuivit, implacable. « Votre honneur, il ne s'agit pas de moi, ni de mon âge ou de ma couleur. Il s'agit de la vérité et de la justice. Et la justice exige que chaque preuve soit examinée avec rigueur, sans préjugés. » Harrison baissa les yeux sur le dossier qu'elle avait posé sur son bureau, reconnaissant en silence l'exactitude de ses analyses. Il comprit alors qu'il venait de sous-estimer quelqu'un d'exceptionnel. Son étonnement se mêla à une forme de respect silencieux, le début d'une humilité qu'il n'avait jamais connue dans sa carrière. Pour la première fois, le juge Harrison réalisait qu'il n'était plus celui qui détenait le contrôle total dans cette salle. Et Maya, avec son calme et sa maîtrise, venait de le prouver. Le murmure de la salle d'audience monta progressivement en un souffle d'admiration. Les spectateurs, qui quelques minutes auparavant avaient partagé le rire condescendant du juge Harrison, se penchaient maintenant vers Maya avec étonnement et respect. Même le procureur, Monsieur Thomas, détourna légèrement les yeux, impressionné par la clarté et la force des arguments de Maya. Ses collègues et les témoins commençaient à comprendre qu'il assistait à quelque chose d'exceptionnel, une adolescente défiait l'autorité d'un juge réputé arrogant et le faisait avec une maîtrise juridique étonnante. Harrison, assis derrière son bureau, sentit son contrôle s'échapper. Chaque fois qu'il essayait d'intervenir, Maya anticipait ses objections et y répondait avec une précision déconcertante. Il s'efforçait de masquer sa frustration, mais ses sourcils froncés et ses doigts tambourinant nerveusement sur le bois trahissaient son agitation. « Mademoiselle Johnson. » tenta-t-il, sa voix plus tendue, « Vous êtes impressionnante, mais souvenez-vous que ce tribunal exige des résultats concrets et non des démonstrations de compétences. » Maya le regarda calmement, un léger sourire aux lèvres. « Exactement, votre honneur. Et les résultats concrets se trouvent dans les preuves que j'ai présentées et dans les contradictions que j'ai relevées. Mon but n'est pas de vous impressionner, mais de démontrer la vérité. » Un silence respectueux suivit ces paroles. La salle entière semblait suspendue à ces mots. Les murmures se transformèrent en exclamations d'admiration. « Elle est incroyable. Comment peut-elle être si jeune et si brillante ?» David Parker, assis au fond, nota mentalement, la dynamique venait de changer totalement. Maya n'était plus seulement défensive, elle dictait le rythme de l'audience. Harrison, pour la première fois dans sa carrière, n'était plus la figure dominante dans sa propre salle. Le juge, conscient de l'évolution, tenta de regagner son autorité, mais chaque tentative échoua face à l'intelligence implacable de Maya. Les spectateurs et les jurés comprirent que la jeunesse et la couleur de peau de Maya n'étaient pas des limites, mais que son talent était réel et inébranlable. Ce retournement de la salle marqua un tournant décisif, le respect de tous était désormais acquis pour Maya, et Harrison devait faire face à une vérité qu'il avait ignorée trop longtemps. La bataille n'était plus seulement juridique, elle était morale et symbolique. Après plusieurs minutes de plaidoirie, le juge Harrison resta silencieux, la mâchoire serrée.
Il s'était rendu compte que chaque mot de Maya le mettait au défi, mais cette fois, ce n'était pas une simple opposition, c'était une leçon d'humilité. Il inspira profondément et baissa les yeux sur le dossier qu'elle avait soigneusement déposé devant lui. Les preuves, les citations juridiques, les références aux précédents, tout était parfaitement organisé et irréfutable. Harrison comprit alors qu'il avait commis une erreur majeure en sous-estimant Maya simplement à cause de son âge et de sa couleur de peau. « Mademoiselle Johnson », dit-il enfin, d'une voix plus calme, presque hésitante, « je dois admettre que vous m'avez surpris. Votre maîtrise du droit et votre capacité d'analyse dépassent largement ce que j'aurais pu imaginer. » Maya le regarda droit dans les yeux, mais sans arrogance. « Merci, votre honneur. Mon objectif n'est pas de surprendre, mais de défendre la vérité et la justice. La loi doit être respectée, sans préjugés et sans discrimination. » Harrison sentit une pointe de honte. Il réalisa que son comportement initial, ses moqueries et son arrogance, avaient été injustes. Pendant des années, il avait jugé les autres trop rapidement, basé sur des apparences et des préjugés. Aujourd'hui, il avait été confronté à un esprit supérieur, et il ne pouvait que reconnaître la leçon. Les murmures dans la salle diminuèrent, laissant place à un respect silencieux. Les témoins et les spectateurs comprirent que Maya n'était pas seulement une adolescente brillante, mais une force morale et intellectuelle qui venait de rappeler aux juges ce que signifie réellement la justice. David Parker, assis au fond, esquissa un sourire discret. Il savait que ce moment resterait gravé dans la mémoire de tous les présents. Harrison, malgré sa position, venait de recevoir un rappel puissant. Sous-estimer quelqu'un, peu importe son âge ou son apparence, peut mener à une humilité brutale mais nécessaire. Le juge Harrison hocha lentement la tête, visiblement changé par l'expérience. Maya, elle, resta calme et posée, consciente d'avoir accompli plus qu'une simple plaidoirie, elle avait semé le respect et la conscience dans l'esprit d'un homme qui avait longtemps cru tout savoir. Quelques jours après l'audience, la nouvelle de la prestation de Maya Johnson s'était répandue dans toute la ville de Riverside et bien au-delà. Les journaux locaux parlaient d'une adolescente, prodige du droit, qui avait défié le juge Harrison avec une intelligence et une maîtrise impressionnantes. Les réseaux sociaux s'enflammaient, chacun partageant des extraits de son argumentation et louant son courage. Dans le milieu juridique, la réputation de Maya commença à franchir les frontières de Riverside. Les avocats et juges d'autres comtés prenaient connaissance de son nom et de ses exploits. Des professeurs de droit et des mentors juridiques contactèrent sa famille pour lui offrir des opportunités de stage, de conférences et même des projets de recherche juridique. David Parker, toujours impressionné, prit contact avec Maya pour lui proposer de travailler à ses côtés sur des affaires plus complexes. « Vous avez un talent rare, Maya. Ce que vous avez fait au tribunal n'est pas seulement impressionnant, c'est historique, » lui dit-il avec admiration. Même le juge Harrison, malgré sa fierté initiale, ne put rester indifférent. Il décida de reconnaître publiquement le mérite de Maya et de corriger son comportement passé. Lors d'une cérémonie officielle, il déclara : « Mademoiselle Johnson a démontré non seulement une connaissance exceptionnelle du droit, mais aussi une intégrité et un courage exemplaires. Elle est un exemple pour nous tous. » Pour Maya, cette reconnaissance n'était pas un but en soi. Son objectif restait la justice et la vérité. Cependant, elle comprit que son expérience au tribunal avait changé quelque chose dans la perception des autres. La jeunesse, le genre ou la couleur de peau ne devraient jamais être des barrières à l'intelligence ou à la compétence. Les spectateurs présents lors de l'audience se souvenaient encore de la manière dont elle avait calmement déconstruit l'arrogance du juge, et beaucoup d'entre eux furent inspirés à croire que même face à l'autorité, la vérité et le talent ne peuvent être ignorés. À seulement 15 ans, Maya Johnson était devenue un symbole de persévérance, de justice et de génie. Les portes du monde juridique commençaient à s'ouvrir devant elle, et il était clair que sa carrière serait exceptionnelle. Quelques mois après l'audience historique, Maya Johnson n'était plus simplement l'adolescente qui a surpris le juge Harrison. Elle était devenue un symbole dans le milieu juridique et au-delà. Les universités, cabinets d'avocats et organisations de défense des droits civiques la consultaient pour son expertise, fascinés par sa capacité à analyser des affaires complexes avec un sang-froid et une maturité exceptionnelle. Le juge Harrison, quant à lui, avait profondément changé.
L'expérience avec Maya l'avait forcé à remettre en question ses préjugés et son arrogance. Dans ses futures audiences, il traitait désormais chaque plaideur avec respect, conscient que le talent et l'intelligence pouvaient se cacher derrière les apparences les plus inattendues. Maya, malgré son succès, restait humble. Elle savait que chaque victoire au tribunal n'était pas une victoire personnelle, mais un triomphe pour la justice et la vérité. Ses parents étaient fiers, mais conscients que l'âme de leur fille résidait dans sa détermination à défendre ceux qui n'avaient pas de voix. Un soir, alors qu'elle quittait le tribunal après une journée de travail, Maya se retourna et observa le bâtiment. Elle se souvenait du jour où elle avait franchi ses portes pour la première fois, face à l'arrogance du juge Harrison. Aujourd'hui, elle savait que ce moment avait marqué le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Son avenir était prometteur, plaider des affaires complexes, inspirer les jeunes talents issus de minorités, et, surtout, rappeler à tous que le respect et la justice ne sont pas liés à l'âge, au genre ou à la couleur de peau. La salle d'audience, autrefois le lieu de moqueries et de préjugés, était devenue le théâtre de son ascension. Et pour Maya Johnson, la jeune prodige du droit, ce n'était que le début d'une carrière qui allait marquer l'histoire du droit américain. Le juge Harrison, en observant de loin cette ascension, ne pouvait que reconnaître sa chance d'avoir été témoin de ce prodige. Maya lui avait donné une leçon qu'il n'oublierait jamais: la véritable autorité réside dans le respect, l'intelligence et l'intégrité, et jamais dans l'arrogance ou les préjugés.